Pour cet épisode de l'émission Entre-temps, nous sommes en plein centre de Bruxelles pour la 3e édition du Level Up by Makutano. Le Level Up, c'est les rendez-vous annuels des décideurs et CEO qui s'intéressent au continent. On peut le dire, c'est un prolongement du Forum international d'affaires Nouvelle Génération Makutano. Je suis convaincue d'une chose, la conjugaison de vos expertises avec toutes les forces en présence au pays, avec ce formidable capital humain que vous représentez. Vous êtes éduqués, vous êtes formés, vous avez de l'expérience, vous avez des capitaux. Je suis certaine qu'ensemble, nous pourrons changer les choses, les booster. Je suis convaincue qu'ensemble, on pourra donner une orientation meilleure. On pourra diriger les choses dans une meilleure direction. On sent une dynamique, on sent une vraie dynamique. On sent que les choses bougent, vous le savez, en Afrique ou en RDC. On sent que nous, Africains, avons réellement pris notre destin en main. Et ça, c'est une évidence. Qui a été dernièrement sur le continent a pu le constater. Et les diasporas congolaises, africaines, sont des forces à mobiliser. Vous, membres de la diaspora, vous avez toute votre place dans ce grand projet national que nous avons au pays. Cette première édition bruxelloise a réuni plus de 250 entrepreneurs et investisseurs de tous les secteurs d'activité confondus, provenant de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, du Luxembourg et de toute la zone de l'Union européenne, ainsi que des institutionnels belges et congolaises. Notre pierre à l'édifice du bien-être socio-économique dans notre pays n'est que le reflet de cette conviction selon laquelle le développement économique d'une nation repose tant sur le dynamisme de son secteur privé que sur la qualité de la gouvernance politique et économique. Lorsque les décideurs fixent un cap de développement et posent les jalons institutionnels et infrastructurels adéquats, l'esprit d'entreprise et la créativité des agents économiques amènent forcément la création de richesses. Je suis donc heureux de constater que le cocktail public-privé est composé dans le programme. En effet, sans être exhaustif, je note que le cadre légal, les possibilités de financement public et le contexte décisionnel seront utilement abordés, alors que les apports des entrepreneurs de divers secteurs viendront compléter l'apprentissage, que ce soit en termes de possibilités de financement privé, de partage d'expériences, que de réseautage. Il n'y a donc pas de raison pour que de ce forum ne sortent des idées d'entreprise, de prise de conscience vocationnelle, de deal d'affaires, des illuminations sur le vrai visage du cadre entrepreneurial congolais. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, je voudrais encore une fois vous remercier, vous encourager et vous assurer de son propre engagement à faire participer toutes les Congolaises et tous les Congolais de la diaspora à l'immense tâche de reconstruction de la RDC qu'il veut plus prospère que jamais. Je suis très heureuse de l'occasion qui m'est donnée ici de dire un petit mot en tant que marraine de cette première édition du Level Up Makutano, ici sur le territoire de la ville de Bruxelles, parce qu'ici vous êtes chez moi, et au nom du bourgmestre Philippe Claus, je vous accueille à Bruxelles. Bienvenue. En tant qu'élu en charge de l'égalité des chances, et moi-même issue de la diaspora congolaise, je suis particulièrement fière du Makutano et je suis contente de permettre avec le Makutano de booster le développement d'un entrepreneuriat inclusif et attentif au genre. Les espaces comme celui-ci sont à mon sens très féconds car ils nous permettent de nous rencontrer et d'échanger sur les réalités des entrepreneurs et entrepreneures qui font une grande part de la richesse
des pays. Il est donc bien évident qu'à Bruxelles, comme à Kinshasa, il faut essayer de soutenir le moteur économique, car la vigueur de l'entrepreneuriat est un indicateur puissant que les opportunités sont rencontrées par les différents acteurs et que les richesses sont créées. Je voudrais insister sur l'importance d'encourager les femmes qui entreprennent. Car se lancer à la tête d'une entreprise, c'est compliqué. Les difficultés spécifiques sont nombreuses et elles se cumulent aux obstacles que rencontre toute personne qui veut entreprendre. Les femmes ont un rôle à jouer partout dans le monde, mais elles ont encore beaucoup de peine à s'indépendantiser. Pourquoi? Parce qu'il y a un partage inégal des tâches ménagères, il y a parfois un manque d'accès à certains financements et il y a un manque d'accès à certaines formations. Et la pandémie a encore élargi ce fossé pour les femmes. Mais aujourd'hui, avec ce que Makutano présente, ce genre de formation s'attend à diminuer les inégalités. Et je voudrais encore remercier et féliciter le réseau pour ce travail extraordinaire qu'elle fait pour l'inclusion des femmes dans l'entrepreneuriat. On m'a dit ne retourne pas au Congo, ça ne va pas fonctionner, vous ne ferez rien, il n'y a rien qui se passera. Et depuis 2014, on a assisté à plus de 10 milliards de transactions en RDC. Quand on aime son pays d'origine, on le respecte. Et on le respecte aussi quand on veut investir. On a été primé la meilleure banque qui accompagne les PME. Concrètement, quels sont les critères d'accès à un financement? Je suis content d'entendre qu'il y a beaucoup d'argent en liquide qui attendent que les projets sérieux puissent venir. Je crois que le meilleur investissement, c'est que je puisse utiliser l'argent qui ne m'appartient pas, que je ne sois pas obligé de vendre ma maison ou ma voiture, mais que je puisse utiliser les frais de la banque. Quel est le rôle de la banque, si ce n'est de prendre des risques qui justifient des rendements? L'Afrique a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui permettent au fait de casser ces mythes pour en faire une réalité. Ça, c'est un appel que je fais en fait au secteur bancaire, c'est développer, s'il vous plaît, des produits qui aujourd'hui sont adéquats avec la génération montante. Comment préparer et réussir son retour ou son investissement en République démocratique du Congo? Les critères de financement sont-ils encore un mythe en 2022? Tant de questions auxquelles les experts ont pu répondre. Je dirais que ce fut peut-être un mythe, mais ça ne l'est plus. L'Afrique a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui permettent au fait de casser ces mythes pour en faire une réalité. Peut-être pour votre information, non seulement chez Ecobank, mais chez Equity aussi, les banques sont surliquides en RDC. Nous avons plus d'argent que nous n'arrivons pas à prêter. Donc ce n'est pas un problème d'argent. Nous sommes même par moments obligés, je l'ai dit un peu à ma honte, de sortir l'argent que nous avons pour le marché congolais, les donner à d'autres filiales sœurs qui sont dans des pays beaucoup plus dynamiques comme le Nigeria, le Ghana, parce que nous n'avons pas suffisamment de projets de qualité. Selon une étude récente du cabinet Morgan Philippe, spécialisé en acquisition de talents en Afrique, 76% des talents issus de la diaspora souhaitent retourner en Afrique pour participer au développement du continent. Je suis chef d'entreprise justement d'une société agricole au pays, donc à Kisantu, là où nous avons acheté plusieurs hectares justement pour le développer. Alors par rapport à ce que vous avez dit, donc vous avez dit un jeune, agriculture, et je fais partie justement de tous ces critères-là que vous avez dit. Je suis revenu ici en Belgique justement pour affiner mon projet. Maintenant, c'était pour savoir si je retourne au Congo, est-ce que je pourrais venir vous le présenter et quelles garanties j'aurai par rapport à vos financements, par rapport au projet. Nous pensons qu'il faut déjà avoir une relation avec la banque. Beaucoup de personnes le font, mais le font via la famille. Ça passe dans des structures informelles alors que même ils sont ici. Aujourd'hui, toutes les banques avec la technologie digitale, ça vous permet d'ouvrir des comptes sans vous déplacer. Donc vous pouvez ouvrir déjà votre compte bancaire à partir d'ici en utilisant le plateforme Play Store et vous les faites. Et vous commencez déjà une histoire avec la banque. Le jour où vous viendrez au pays pour parler financement, vous aurez déjà une histoire. Ça sera plus facile pour vous amener, disons, de là où vous êtes et vous orienter jusqu'à la création, disons, à avoir accès au financement dont vous avez besoin. Commencez avec vos propres moyens, aussi maigres soient-ils. Un banquier est plus à même de vous accompagner quand il a vu que vous avez risqué votre argent, vous avez risqué votre vie, vous avez risqué votre temps et tout ça.
là, il est sûr de miser sur le bon cheval. On commence petit, mais on voit grand. Donc, commencez avec vos moyens, et c'est quand vous voulez scale up qu'il faut voir ces messieurs-là. L'objectif de cet événement était donc de tendre la main aux entrepreneurs de la diaspora et investisseurs pour qu'ils regagnent la task force des créateurs de richesses de la République démocratique du Congo et du continent. Pour nous, c'est important de soutenir les initiatives qui encouragent la diaspora africaine à retourner et investir dans notre continent. Ici, dans ce forum, nous sommes venus parler de ce que peut offrir Equity BCDC, son modèle économique et son modèle social. Donc je pense qu'on a articulé cela en disant aussi que nous avons un plan de développement du continent africain avec les liquidités que nous dégageons au travers de nos différentes succursales, près de 6 milliards de dollars, que nous voulons réinjecter à des projets rentables, viables, qui peuvent aider l'Afrique à se relever. Fonds de la diaspora, on va commencer par essayer de comprendre le quoi et le comment. Et après, nous allons passer vers le volet où il y a de la temporalité pour savoir quand et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet et dans combien de temps. Dans la vision du Forum Makutano, le développement et la participation des PME et PMI est non seulement indispensable, mais aussi indissociable au développement économique de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Avec cet événement, le groupe GMAC Makutano ainsi que ses partenaires tendent la main aux entrepreneurs qui ont un projet et des idées plein la tête, mais qui se heurtent à un plafond de verre parce qu'ils n'ont ni l'argent ni les réseaux pour décoller. Est-ce que des produits particuliers peuvent être proposés à la diaspora afin de pouvoir faire passer son argent vers les banques notamment, avec l'appui de cet outil? Pouvez-vous nous confirmer si oui ou non on peut s'attendre à cela également? Il y a d'abord naturellement la construction d'un cadre juridico-légal qui va permettre déjà de protéger les fonds, qui va permettre de sécuriser un petit peu la diaspora. Il y a ensuite un sujet d'instrument. Quel type d'instrument on va mettre en place pour activer en fait ce projet? Donc on a deux instruments. Le premier instrument, c'est la banque de développement que nous sommes en train de lancer, donc la Banque congolaise de développement, avec un objectif que ce soit une banque un petit peu comme la Banque africaine de développement, mais version RDC. Et à l'intérieur de cette banque de développement, on a du coup le fonds de la diaspora, qui est un produit de la banque de développement. Et maintenant, à l'intérieur du fonds diaspora, il y a maintenant deux sujets. D'abord, le sujet de capter les fonds. Comment on capte les fonds? Quel type d'instrument on met en place pour la diaspora pour capter les fonds? Et deuxième côté, comment on utilise ces fonds? Donc pour capter les fonds naturellement, les réflexions sont autour de passer par les banques commerciales, parce que c'est elles qui sont directement en contact avec les particuliers, et ensuite mettre en place le véhicule derrière, qui une fois que ces fonds sont récupérés, utiliser ces fonds pour financer les projets. Le fonds d'investissement, je dis ici, vous donne un map. C'est-à-dire à partir de la Belgique, vous quittez, vous savez qu'il y a 300 000 hectares à tel endroit qui ont telle valeur. Et que ça vous donne déjà, si vous voulez bien, s'il y a un titre, une garantie pour le financement. Ça règle le problème. Vous n'avez qu'à faire, n'est-ce pas, le pas vers les fonds d'investissement. Pourquoi vous? Parce que c'est la question qui m'a été posée hier. Mais vous voulez seulement la diaspora, mais commencez avec les Congolais qui sont là. Mais les Congolais qui sont à Bongandanga, qui sont à Bassankous, n'ont pas votre formation. Les Congolais qui sont là, ils n'ont même pas un revenu de $100 le mois. Ces Congolais-là n'ont pas de projet. Donc on vous demande à vous, qui pouvez avoir 1 000 €, 2 000 €, vous dites à la banque, développez-moi une coopérative agricole clé à la main. Ça coûte combien? 20 000 €. Je suis capable de vous donner 200 € chaque mois pendant 10 ans. Voilà pourquoi nous disons, vous êtes un levier qui pouvait aider ceux qui sont dans le pays. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Des investisseurs étrangers n'investissent dans un pays lorsqu'ils voient que les nationaux investissent. C'est quelque chose de très, très important. Si les Congolais n'investissent pas au Congo, les autres ne viendront pas. On a aujourd'hui la loi agricole, on a la loi
sur l'électricité. Le code minier. Le code minier qui est là. Si nous donnons, nous, la TVA qui est exonérée sur les équipements, les autres lois vous donnent la TVA exonérée sur les intrants. Donc vous allez vous rendre compte que ces lois, elles ne sont pas exclusives l'une et l'autre. On peut être bénéficiaire des avantages du Code des investissements concomitamment avec la loi agricole, concomitamment avec la loi sur l'électricité. Un bon monteur financier, lorsqu'il met un projet en place, il peut se rendre compte qu'en RDC, on peut vivre en ne payant que l'impôt professionnel sur la rémunération. Encore que, on peut même réduire ça. Tout dépend de la connaissance des lois, tout dépend du projet et tout dépend de la manière dont tu es en train de se soumettre. Le Level Up Brussels, c'est une journée avec comme objectif identifier et réunir à Bruxelles les actuels et futurs entrepreneurs et investisseurs intéressés par la RDC. Partager les meilleures pratiques et les informations utiles pour réussir leur retour ou investissement en RDC. Décrypter les arcanes administratives, financières, commerciales et la fiscalité de la RDC. Le législateur fiscal belge précise que l'habitant du royaume est taxé sur l'ensemble de ses revenus mondiaux. Ça veut dire, en d'autres termes, vous êtes résident, donc habitant du royaume en Belgique, et vous travaillez au Congo, sur base de la législation belge, vous êtes taxable donc ici en Belgique. Vous êtes dirigeant d'entreprise au Congo, sur le principe, vous êtes taxable au Congo. Mais sur ce que je viens de dire, vous seriez taxable aussi en Belgique, parce qu'il y a un principe de taxation des revenus mondiaux. Fort heureusement, il y a maintenant cette fameuse convention contre la prévention de double imposition qui vient, qui en quelque sorte, pour parler simple, un arbitre qui dit où est-ce qu'il faut taxer. C'est ça en fait en deux mots, hein, une convention sans être trop savant. On va mutualiser les efforts pour que la Convention puisse nous gérer. Ce n'est plus la législation nationale, ce n'est plus la législation belge, ce n'est plus la législation congolaise, c'est maintenant la Convention qui vous régit. Et cette Convention, pour répondre à la question de Madame Tchouza, cette Convention permet l'échange d'informations. Et je vous ai dit qu'actuellement, nous recevons beaucoup de demandes du Royaume de Belgique, de l'administration fiscale belge. Cette convention permet aussi de mutualiser les efforts de recouvrement et d'engager des poursuites. Si vous avez des dividendes au Congo, d'une société congolaise, le précompte mobilier, l'impôt est réduit, et quand vous le transférez en Belgique, il y a un système d'exonération, c'est très technique, je ne vais pas en parler, qui annule l'impôt. En deux mots, les revenus remontés ne sont pas taxables en Belgique. Parmi les mythes férocement ancrés autour des accès au business en République démocratique du Congo et en Afrique, tout ne serait que cooptation familiale ou ethnique lorsque l'on n'évoque pas d'obscures rétrocommissions sous la table. Il existe en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, une batterie d'outils de financement, d'appui aux créateurs d'entreprises, de hubs qui favorisent le développement d'un projet entrepreneurial en toute transparence dans de nombreux domaines. Si hier c'était difficile de créer son entreprise parce que c'était un parcours de combattant, aujourd'hui il y a un guichet unique en matière de création d'entreprise, certes avec beaucoup de défis. Si hier c'était difficile de pouvoir se dire est-ce que je peux aller dans l'un ou l'autre secteur, aujourd'hui l'État congolais présente différents secteurs dans lesquels les entreprises peuvent se mettre en place. Énergie, infrastructure, tourisme, antique, santé et dans n'importe quel secteur. Donc aujourd'hui il est possible pour cette diaspora active, cette diaspora qui a la main-d'œuvre, cette diaspora qui a le capital financier, cette diaspora qui devrait avoir l'âme de la RDC. Aujourd'hui, elle a un cadre qui est en train de se mettre en place et elle va se parfaire avec le concours et l'apport de la diaspora. Moi aussi, je suis partie avec un esprit ouvert, mais quand même un peu de curiosité. Et l'expérience jusque maintenant se révèle parfaitement bien. Il y a énormément d'opportunités. Il faut s'habituer un peu à l'environnement. Mais comme disait l'autre dame dans le dernier panel,
À chaque problème, il y a une solution. Monsieur Kitenge, vous êtes également coach et nous savons que nos frères prennent le bateau, cherchent tous les moyens pour venir ici en Europe. Et aujourd'hui, on voit un mouvement contraire qui est en train de se passer un mouvement contraire pour nous dire mais il faut rentrer en fait. Donc vous êtes venus de Kinshasa, mais pas pour y rester, mais pour nous dire venez, on y va, on rentre. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à tous ces gens qui veulent prendre le bateau au péril de leur vie? L'Europe est une excellente illustration d'une réussite, mais aujourd'hui l'Europe elle-même est à ce qu'on appelle un point d'essoufflement. Et lorsque vous entendez un président français vous dire que le prochain kilomètre du progrès est en Afrique, il faut être sourd pour ne pas savoir que ceci est une réalité, il faut être aveugle pour ne pas le comprendre. L'opportunité, la Chine nous la montre, elle est en Afrique. Et je pense que la Chine, qui est la plus grande économie du monde, si elle s'investit en Afrique, les Africains devraient être eux-mêmes les premiers à comprendre que l'opportunité, c'est eux et c'est chez eux. Étant moi-même un homme d'affaires et habitant ici en Belgique, je trouvais anormal de laisser la place à quelqu'un d'autre pour prendre ce partenariat. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est pousser la jeunesse congolaise et la diaspora congolaise à aller de l'avant. Donc il était tout à fait normal et logique de ma part, en tant qu'homme d'affaires influent ici en Belgique, de pouvoir poser sa marque et de pouvoir être le partenaire officiel, ce que j'ai été effectivement. Ce que je veux analyser certainement avec toute l'équipe, c'est le feedback. Le feedback, c'est aujourd'hui ce qu'on a encouragé des gens à oser, décider, agir. Nous, ce qu'on veut au-delà de cet événement, c'est voir qui sont les personnes qui ont agi. Et ça, on le verra effectivement, soit à la prochaine édition, soit dans les prochaines semaines ou proches chez moi. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens arrêtez de rêver de votre vie, il faut vivre ses rêves. C'est le moment. C'est le moment de venir parce qu'en fait, tout est en train de bouger. C'est le moment, peut-être pas avec ce qu'on appelle un environnement déjà réussi, comme dans d'autres pays, mais dans un environnement qui bouge, un environnement des investissements qui est en train de se mettre en place. C'est le moment de venir pour suivre le process. Je demande à toute personne qui est en train d'avoir l'appétit d'investir en RDC, follow the process. Ne restez pas sur ce que les autres ont dit. Venez expérimenter par vous-même afin que vous soyez une source crédible. Peut-être de l'échec, parce qu'en fait, investir nécessite la persévérance, mais aussi et surtout de la réussite. Vous allez sortir des clichés, de ce qu'on m'avait dit, en étant une source. Voici ce que moi j'ai vécu. J'ai été séduit par cette volonté de rassembler les talents, peu importe les secteurs, mais nous regorgeons de talents dans la diaspora, au Congo également. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours au courant de qui ils sont. Et ce genre d'événement a pour objectif de juste les rassembler et de les faire se rencontrer pour aboutir à des objectifs communs, c'est-à-dire level up. Et est-ce qu'on peut dire que Cody ose l'Afrique ou qu'il va encore plus oser? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous du coup? On peut dire ça, vous savez, oser, comme dirait Jean-Claude Van Damme, oser, il faut oser mais avec une dose. Parce que si la dose est trop petite ou trop grande, tu peux avoir des problèmes. Alors que si tu doses, tu oses doser. Et oser doser, c'est doser aussi. C'est peut-être pas très clair, mais it makes sense to me. J'aimerais que chacun puisse comprendre l'importance de participer à ce genre d'événements pour les entrepreneurs, qui le sont déjà pour les entrepreneurs à venir, pour des personnes qui rêvent et qui veulent quitter de leur zone de confort. Il est important de sortir, d'apprendre, d'écouter, de se donner l'opportunité d'échanger avec les autres personnes. Si l'Afrique va mal, elle pleure, si la jeunesse tombe, vous serez coupable pour ça et vous êtes responsable. Pour ne pas être responsable à ce genre d'actes, des choses, on doit se soutenir là, mais non dans la bouche, mais avec les actes. Level up, toujours au top. Oh. Quand je dis il est temps, vous me répétez il est temps. On sait s'ambiancer, faites pas semblant ici. Il est temps que l'on arrête d'être des historiens pour devenir des citoyens du Congo qu'on veut. Il est temps que l'on arrête de penser que Congo debout c'est possible en étant Congolais assis. Il est temps que vous vous levez. Réellement. Back to the future.
Oser l'Afrique, c'est maintenant. Avec la thématique Back to the Future, Level Up Brussels est une invitation au retour lancée aux entrepreneurs et aux investisseurs de la diaspora. Opter pour un autre futur, faire le choix de se donner une expérience de vie nouvelle dans un continent en pleine mutation, mais aussi co-construire un meilleur avenir pour le continent en lui apportant un peu de jus de cerveau et d'expériences innovantes sont au cœur de cette journée de matchmaking. Riche en débats et en networking, le Level Up by Makutano se tourne déjà vers un autre rendez-vous à Goma, en terre congolaise, pour un événement de qualité qui se promet d'être inoubliable. On vous attend. Merci à vous.